déjà un peu comment fonctionne l'algorithme de TikTok. Expliquez-nous ça. Ben, c'est sûr que l'algorithme lui-même, exactement comment ça fonctionne, là, on ne sait pas exactement, mais ça va en général regarder s'il y a un intérêt pour un sujet. Ouais. Donc, TikTok est très bon là, pour aller déceler est-ce qu'il y a des tendances en ce moment, est-ce qu'il y a des choses dont beaucoup de personnes vont parler, Ouais. est-ce qu'il y a certaines vidéos que les gens vont partager plus, commenter plus, et dans ce cas-là, vont laisser les proposer là, à plus d'utilisateurs et utilisatrices sur la plateforme. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait voir. Est-ce qu'il y a ce genre de manipulation inauthentique là, qui est en train de se passer pendant la campagne? Et si on veut manipuler cet algorithme-là, comment on peut s'y prendre? Il y a Ben, il y a différents moyens. Vous exposez, au fond, deux stratégies possibles dans votre article. Il y en a une qui aurait été appliquée ici au Canada pendant la campagne fédérale. Vous évoquez la même stratégie utilisée dans un pays européen, mais qui est un peu différente. oui. Ben, c'est C'est ça. en Hongrie, pas Nous, en ce qu'on a Hongrie. remarqué ici, c'était surtout une tentative de faire du spam, là, donc de Mm. publier des quantités énormes de commentaires sous des vidéos euh, principalement conservatrices. Fait Mhm. que ce qu'on a regardé, là, on a fait affaire avec une entreprise qui s'appelle Agoratlas, qui sont des spécialistes là, d'analyse de réseaux sociaux. Puis eux ont collecté des vidéos pendant 3 semaines qui mentionnaient là, des termes là, autour des élections. Puis, en ramassant tous les commentaires de toutes leurs vidéos, ça nous a donné 1,5 million de commentaires. Fait que ça fait Mhm. quand même un gros tas de Ouais. données là, à fouiller. Et on a réussi à créer des réseaux pour essayer de voir mais qui parle avec qui, puis qui est en lien avec qui. Puis là, après ça, c'est de regarder ben, dans ces réseaux-là, c'est qui les utilisateurs qui publient le plus. Fait que là, on regardait principalement, c'est ceux qui publiaient plus que 100 commentaires. Puis on a remarqué qu'un tout petit nombre, là, à peu près 900 comptes, ont publié là, 15% de tous les commentaires. Là. Une C'est quantité phénoménale de commentaires. c'est ça. Ouais. Puis là-dessus, c'était près le 2 tiers, là, c'était sous des contenus conservateurs. Fait que c'est Mhm. beaucoup. Puis on a aussi, l'autre chose qu'on a retrouvé, ce qui fait penser là, que c'est plutôt inauthentique, donc c'est pas juste des gens là, qui utilisent la plateforme là, comme on peut le faire, c'est qu'on a retrouvé des répétitions aussi de phrases. Comme Mhm. il y avait une Ouais. phrase, là, Vote for Carney, si vous voulez que Canada le devienne Canada devienne le ouais. 50e État, ça a été retrouvé 10 000 fois dans ces commentaires-là. Fait qu'à un moment donné, 10 000 copier-coller, là, ça commence à faire quelque chose qui est plus ou moins organisé. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'on a des informations sur les gens qui sont derrière ces comptes-là? Malheureusement pas. Ça, c'est très difficile de Ouais. savoir. C'est très difficile de savoir aussi l'impact que ça a eu. Tu sais, on voit, par exemple, s'il y a certains comptes là, qui sont très, très, très commentés, les vues sont pas énormes. Ce que les spécialistes d'Agoratlas me disent, c'est que ben, c'est une technique un peu pas efficace. Tu sais, c'est un peu, oui, ça marchait peut-être en 2016 ou Ouais. en 2015, mais aujourd'hui, comme ce qui a été fait par exemple en Roumanie ou en France, c'est plus des techniques là, d'attaque à l'audience où on va aller commenter sous les vidéos de son adversaire ou par exemple sous une chaîne populaire. Je sais pas, moi, un groupe va aller commenter par exemple sous la chaîne de Radio-Canada en Ouais. disant votez Poiliev, Poiliev c'est le meilleur, pour que l'algorithme se dise, oh wow, les gens qui aiment le compte de Radio-Canada, ils ont l'air de vraiment triper Ouais. sur Poiliev et que je vais leur montrer des vidéos de Poiliev, par Ouais. exemple. Ouais. Vous évoquez pas cette question-là dans votre article, mais TikTok, c'est chinois, donc il a été question pendant la campagne de la bouche de certains experts de possibles tentatives d'ingérence de la Chine. Est-ce qu'on peut faire un lien comme celui-là, vous pensez? Ou? Ben, dans ce cas-ci, non. Ce qu'on a vu, par exemple, dans l'élection en Roumanie, c'était vraiment, il y avait de l'ingérence, mais La Russie, ouais. là, tous les signes pointent plus vers la Ouais. Russie à ce moment-là. Ce qu'on a vu pendant la campagne-ci, avec une stratégie, là, surtout de spam, c'est probablement un acteur privé. Si on avait à faire des Ah ouais? hypothèses, là, on parle plus d'acteurs privés ou de petits groupes militants ou tu sais, Ouais. quelque chose, mais c'est pas quelque chose comme un État qui ferait quelque chose comme ça. Là. D'accord. C'est ça. Ce qui est quand même peut-être inquiétant ou quelque chose à penser pour la prochaine fois, c'est que notre écosystème sur TikTok, en tout cas, est très petit. Tu sais, on est dans un très petit milieu au Au Canada, Canada, ouais. comparé, par exemple, justement à la Roumanie ou à la France. Donc, c'est quand même plus facile. Puis, ce que les experts disent, c'est que si on avait tenté d'utiliser une technique comme on a vu ailleurs, ça aurait probablement été facile à faire là, Mhm. sur.
Alors, évidemment, la majorité, c'est ce que démontre votre enquête, la majorité de ces tentatives-là visaient à propulser ou promouvoir des contenus conservateurs. Il y a quand même une certaine proportion aussi de ces manipulations-là qui visaient à promouvoir le Parti libéral du Canada. Vous avez identifié des groupes, hein? C'est ça, conservateurs, libéraux et Québec. Il y a un groupe Québec aussi. Oui, mais tu sais, quand on parle de conservateurs, en gros, c'est les gens qui sont anti-Justin Trudeau et Pierre Poilievre. Ouais. Quand on parle de libéraux, c'est ceux qui sont anti-Pierre Poilievre plus que libéraux. Ouais. En tout cas, je pense que c'est aussi ça dans les résultats du vote. Ouais. Mais fait qu'on retrouve là-dedans, par exemple, des comptes qui vont être pro-NDP, mais qui rentrent dans cette communauté-là. Donc, et oui, il y a une communauté aussi Québec, mais qui est ultra hétéroclite, celle-là, parce que justement, c'est un très petit milieu, fait que le réseau, tu sais, c'est des comptes qui se parlent entre eux, fait qu'on va trouver des choses vraiment très hétéroclites. Il y a des trucs un peu plus complotistes, des trucs plus à droite, le compte de Québec solidaire ou du Parti québécois. Tu sais, on a vraiment un truc électrique. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux, il y a comme une espèce d'interface entre les conservateurs et les libéraux qui est les médias, où les deux communautés se chicanent dans les commentaires. Donc, par exemple, CTV, etc. Puis c'est ça, une des choses qu'on voyait, par exemple, les médias ont fait 2 fois plus de vues parce que c'est des gros comptes, là, fait que les gens regardent beaucoup leurs vidéos, mais les conservateurs avaient 2 fois plus de commentaires sur leurs vidéos que ceux des médias. C'est ça qui un peu nous a mis la puce à l'oreille là, en regardant les résultats. Mais vous vous êtes intéressé à TikTok en particulier. Pourquoi TikTok plutôt que Insta ou X, par exemple? Il y a une raison très pratico-pratique, c'est que la donnée était beaucoup plus accessible à aller chercher avec TikTok. On avait exploré un peu la question de regarder ça sur X, mais le coût pour un petit média comme Pivot était prohibitif. Fait que si jamais il y a un mécène qui veut nous donner de l'argent, là, ça me ferait vraiment plaisir d'aller regarder X, mais le coût pour aller chercher la donnée est vraiment plus grand. Savez-vous combien ça vous coûterait? Si on y va avec l'API officielle, donc l'espèce de façon, si on demande à Elon Musk là, de nous donner ces données, là, c'est 20 000 € par mois. Ah ouais. Là, ça pose la question, est-ce qu'on veut vraiment donner 20 000 € à Elon Musk? Marc-André, le metteur en ondes, se propose pour financer l'initiative. Excellent, mais vous lui donnerez mon courriel. Oui, c'est ça. On va se parler. Sinon, c'est ça, c'est quand même assez cher. Alors, l'article que vous signez, Sam, s'appelle « Des spammers inondent TikTok de contenu pro-conservateur ». C'est disponible sur la plateforme de Pivot Québec. Merci beaucoup, Sam, d'avoir pris un moment pour nous parler ce matin. Merci à vous. Plaisir, bye. Bonne journée. Bascule. C'est à qui de prendre les choses en main pour bâtir notre avenir?